parler encore cet après-midi. Je pense que ce n'est pas en vain que ce Dieu t'a laissé parmi les vivants. Et encore une fois, encore, il t'a amené dans sa présence, dans sa maison. Il a quelque chose à te communiquer. Il a quelque chose à te parler. Et quand Dieu parle, il ne parle pas comme des hommes. La Bible me dit, quand ils ont écouté le discours de Jésus, ils avaient leur mandat d'amener pour arrêter Jésus. Mais ils étaient tellement étonnés, stupéfaits de comprendre qu'ils ont attendu les hommes parler. Mais eux-mêmes, ils ont dit, répondu à leur chef, nous avons vu des hommes parler, mais aucun homme a parlé comme cet homme. Oui, c'était la parole, parler qui sautait dans la bouche de Jésus. C'était la parole de Dieu. Et la Bible rassure les personnes qui écoutent cette parole, que cette parole ne sort jamais en vain. Et il ne rentre jamais vers son Créateur, sans exécuter ni accomplir les desseins que Dieu a arrêtés pour cette parole. Et c'est toi qui es le choix de Dieu. Tu as reçu cette sainte convocation et Dieu t'a permis d'être là. Prépare ton cœur, dis l'Esprit de Dieu me voici. Disposez mon corps, mon âme et mon esprit, afin que je puisse bien comprendre quel est le vouloir de Dieu à l'égard de cette parole qui sortira dans l'instrument choisi, dans la bouche autorisée que Dieu a permis qu'il soit devant toi aujourd'hui comme un moyen de communication. Prie dans ce sens au nom puissant de Jésus. Hallelujah.
louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Victoire que sa gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. On acclame très fort pour s'asseoir. Nous disons merci à Dieu pour l'adoration. Et nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qui s'est passé encore depuis que notre bien-aimé Ali a commencé des paroles de la part de Dieu, ainsi que celui qui a présidé le chantre. Nous croyons que la présence de Dieu est déjà parmi nous. Amen. La Bible déclare, dès que nous mettons nos pieds dans cette lieu même, la pensée que nous avons déjà eue depuis nos maisons, de venir juste lui rendre culte. Et il nous a déjà bénis et puis il a agréé cette pensée parce que Dieu regarde au cœur, n'est-ce pas? C'est dans les cœurs que Dieu voit les choses, parce que tu as accepté en ce jour que tu te déplaces des kilomètres juste pour venir rendre culte à ce Dieu-là. Tu ne retourneras pas de la même manière que tu étais venu. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous continuons encore sur notre enseignement. Je pense que nous tous nous sommes au courant et nous avons cette connaissance que nous sommes en train de partager sur un thème. Nous avons intitulé cela un nouveau départ, n'est-ce pas? Amen. Un nouveau départ. Pourquoi nous disons un nouveau départ? Ce qui est vrai, il y a eu aussi le départ d'avant. Et le pasteur voilà, nous a bien spécifié le dimanche passé. Donc, tout ce qui est nouveau, on peut aussi définir quelque chose qui est nouvelle, n'est-ce pas? Donc, quelque chose qu'on n'a jamais expérimenté auparavant. Quelque chose qu'on n'a jamais fait dans le passé. C'est ça qu'on appelle quelque chose qui est nouvelle ou bien quelque chose qui est aussi nouveau. Amen. 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 Amen, Amen s'il vous plaît. Amen. Amen. C'est dans la joie que nous voulons partager la parole de Dieu. Je m'avais dit à une personne, ce n'est pas en vrai que tu es là. Et nous ne sommes pas appelés à s'habituer avec des cultes. Et quand nous venons rendre culte à notre Dieu, nous devons nous préparer à recevoir quelque chose. Parce que ce n'est pas la parole d'un homme qui sera prêchée, mais c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est une parole qui contient beaucoup de promesses. Si nous avons cette assurance que nous disons à chaque fois, personne n'est venu vers lui et retourner la même manière qu'il était venu. Notre appui sur ces versets, nous pouvons aussi l'interpréter de la sorte. Qu'à chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu, Dieu nous comble de toutes sortes de bénédictions. Parce que sa parole ne sort jamais à vain. Et si tu crois que cette parole qui sera prêchée cet après-midi est de Dieu, et cette parole est lui-même Dieu, tu dois absolument d'attendre quelque chose de la part de Dieu. Saluons la gloire de Dieu. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Philippiens chapitre 3. Nous allons nous lever pour la lecture de la parole. Notre bien-aimé Nassi va nous lire de 1 à 7 et puis Gislain de 8 à 14. Lève-toi, c'est dans l'obéissance. Un nouveau départ, ce sont les courageux. Un nouveau départ, ce sont des chrétiens courageux, des chrétiens qui défient tout ce qui peut leur empêcher de rendre un culte convenable et respectable et considérable vis-à-vis de leur Dieu. Donc, mets-toi debout, c'est l'obéissance, pas à une personne. Nous ne rendons pas un culte de personnalité à une personne. Nous rendons un culte au Créateur, qui est incréé, celui qui a créé tout ce qui est visible et ce qui est invisible. Amen. Et dans sa présence, tous genoux fléchissent. Amen. Quand nous parlons de tous genoux, les genoux de l'orgueil, les genoux de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Le corps, les âmes, l'esprit obéit et se soumet à Dieu. Amen.
Nous allons écouter la lecture au nom de Christ ressuscité. Amen. Philippiens 3, versets 1 à 7, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est tenir en garde contre les faux docteurs, étendre à la perfection en s'attachant à Jésus-Christ, suivre l'exemple de Paul. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses pour vous. Cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais, si j'ai de mettre ma confiance en la chair, si quelqu'un autre peut pouvoir se confier à la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis, le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause du Christ. La parole du Seigneur. Amen. Continuité. 8, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Si je puis à la résurrection d'entre les morts, ce n'est pas parce que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. 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 On peut s'asseoir, on acclame très fort pour la parole de Dieu. Ici, nous parlons de Paul qui était autrefois seul. Et notre grand thème ou la grande ligne que nous allons suivre, c'est un nouveau départ. La personne de Paul que nous parlons ici, beaucoup de gens ne comprennent pas que Paul était aussi croyant mais pas chrétien. Paul, il croyait à l'Éternel et il croyait à la loi mosaïque, et Paul était en train de respecter conformément la loi mosaïque. Paul n'est pas défini de la manière dont parfois nous avons l'habitude de le définir. Paul, il connaissait la loi et il respectait la loi. Pourquoi je prie ce texte pour vous expliquer le nouveau départ que nous allons faire, c'est dans l'église. Le nouveau départ, ce n'est pas une conversion, mais c'est la repentance. Il y a beaucoup de gens qui ont cru à Dieu, qui croient marcher avec Dieu, mais qui ne respectent pas le précepte ainsi que le principe divin. Juste à cause de cette croyance, Dieu va vous trouver sur vos chemins.
Ici, il ne s'agit pas de païen. Il ne s'agit pas d'une personne qui n'est pas issue de la famille israélite. Mais c'est une personne qui est née dans la famille des Hébreux, parce qu'il dit Hébreu né des Hébreux. Il a parlé même de sa tribu. Il dit je suis de la tribu de Benjamin, Hébreu né d'Hébreu. Donc pendant qu'il parlait, il voulait dire ceci. Je ne suis pas comme, si on peut le définir dans les sons, parce qu'il y avait des personnes qui venaient en Israël ou bien à Jérusalem comme l'unique Éthiopien qui n'était même pas de la famille même des 12 tribus d'Israël. Rappelez-vous de cette femme syrophénicienne à qui Jésus avait dit ce n'est pas bon de donner le pain des enfants aux chats. Ici nous prenons Paul qui était seul comme l'exemple d'un nouveau départ. Ici l'apôtre Paul qui était seul, il explique maintenant aux frères. Il a commencé sa conversation de la continuité qui était dans le verset 2. Maintenant nous sommes dans le chapitre 2, nous sommes dans le chapitre 3. Il dira ceci: au reste frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Écoutez mes bien-aimés, le nouveau départ ne fait pas de vous des esclaves. Le nouveau départ fait de vous des chrétiens qui respectent la parole, qui marchent selon la lumière de la parole et avec la crainte de Dieu. N'ayez pas peur de ce que tu vas écouter aujourd'hui, mais cela sera pour toi une bénédiction, parce que cette parole va changer complètement ta vie, et c'est alors que Dieu va te regarder d'une manière favorable. Paul voulait parler, mais il a commencé avec une sagesse. Il dit: oh reste frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire la même chose, et pour cela, pour vous cela est salutaire. Oui, très bien. Donc Paul parlait du salut. Il insistait sur le salut. Donc le salut veut dire celui qui est sauvé. Le salut veut aussi dire nous avons besoin de salut dans tous les domaines de nos vies. Mais le vrai salut, c'est la vie éternelle. Salut, c'est quand quelqu'un obtient quelque chose de la part de Dieu. Quelqu'un qu'on a sauvé. Donc c'est celui qui a reçu le salut. L'apôtre Paul dit: tout ce que je suis en train de vous écrire et de vous parler, cela est pour votre salut, cela est salutaire. Il parle aussi en guise de connaissance par rapport à son passé. C'est une personne qui persécutait l'église dans l'ignorance, bien sûr. Il croyait faire le bien, mais il faisait le mal, jusqu'au jour où le Seigneur Jésus l'avait rencontré sur le chemin de Damas. Et la Bible dit: Jésus l'appela Saul, Saul. Pourquoi me persécutes-tu? Actes chapitre 9. La conversion et la rencontre de Paul avec le Seigneur. Et lui, la personne de Paul, il dit dans le verset 2: prenez garde aux chiens. Comment Paul peut appeler? Est-ce que c'était des animaux chiens ou bien des animaux qui étaient des chiens? Mais de personnes à qui Paul appelle le chien. Prenez un petit peu des caractéristiques de cet animal, le chien.
Un chien, c'est un animal qui peut vomir et puis manger les choses qu'il a mangées. Un animal qui a juste l'instinct, mais il n'a pas la connaissance. Rappelez-vous, même Jésus avait appelé, il avait plutôt dit à cette femme, ce n'est pas bon de donner le pain des enfants aux chiens. Quand le mot chien est attribué à une personne, c'est-à-dire une personne qui n'a pas une position fixe. Une personne qui ne comprend pas, qui ne maîtrise pas les choses de Dieu. Une personne qui vit tantôt plus tôt. Aujourd'hui il croit, demain il croit pas. Aujourd'hui il pratique, demain il pratique pas. Ce sont des chiens, des hommes animaux, des hommes sans position. Et voilà l'apôtre Paul dit, donc prenez garde aux chiens. Ce sont des personnes qui sont aussi parmi vous. Prenez garde aussi aux mauvais ouvriers. Prenez garde aussi aux fausses circoncis. Trois types de personnes que vous devez faire attention sur votre nouveau départ. Celui qui veut faire un nouveau départ doit se mettre en garde aux chiens, aux mauvais ouvriers, aux fausses circoncis. Le mauvais ouvrier, ce sont de qui? Des personnes qui veulent se faire passer comme des chrétiens, des croyants, pour amener certaines personnes dans la perdition. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui se déclarent de frères et sœurs. Mais Jésus a dit, ce n'est pas cette déclaration qui va les définir. Mais on reconnaît l'arbre par ses fruits. Et la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, 7 femmes saisiront un homme. Il dit, donne-nous simplement ton nom. Nous avons nos habits et notre nourriture. L'église de Jésus, nous ne distribuons pas de papiers ici, ni de cartes d'identité. Mais c'est la nouvelle conversion, la vie nouvelle, le changement total, la repentance, changement de direction. J'étais telle personne, mais ce n'est plus moi qui vis. Maintenant c'est Christ qui vit en moi. Le changement au niveau de langage, le changement au niveau des comportements, des agissements, des réactions. Quand on te regarde, la Bible déclare, cette femme qui posait la question à Pierre, il dit, mais tu veux renier, mais ta manière de parler, ta manière de s'habiller, connais-toi la personne qu'on a arrêtée. Nous voulons nous conformer à la parole de Dieu. Nous voulons parler comme Jésus. Nous voulons agir comme Jésus. La Bible le dit, il y aura la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Amen. Qui se sont infiltrés dans l'église de Dieu, des faux frères, des personnes qui viennent pour perturber la vie chrétienne des autres. Ils sont là avec leurs versets, ils sont là avec leurs doctrines, une doctrine qui mène à la perdition. La Bible dit, si tu es fort, tu dois supporter celui qui est faible. Nous ne sommes pas là pour nous diviser dans le nouveau départ. Le nouveau départ consiste et nous devons être unis. C'est dans l'unité que le monde saura que Dieu est parmi nous. Pendant que Paul disait cela, lui qui a rencontré le Seigneur d'une manière spectaculaire, avec une révélation particulière, mais malgré tout ce qu'il faisait, il est allé chercher les autres. Pierre, Paul et Pierre, Jacques et Jean. Il voulait juste être avec eux. Il voulait aussi les attendre. Il voulait montrer au monde que non, nous prêchons le même Dieu et le même Seigneur. Dans le nouveau départ, l'église de Jésus n'est pas divisée. Dans le nouveau départ, si dans une famille vous êtes divisé, ce n'est pas un nouveau départ. Dans le nouveau départ, les couples peuvent être divisés. La chose qui
montrer, qui va définir qu'il y a une nouveau départ en vous, c'est l'unité. Et donc, Et Paul dit aussi, donc faites attention aussi aux faux circoncis. Qui sont les faux circoncis? La Bible dit, Jésus avait dit aux pharisiens, vous êtes des tombeaux blanchis. Vous demandez aux gens de faire ce que vous-même vous faites pas. Nous sommes plus au temps de la connaissance. Même le diable a la connaissance. Matthieu chapitre 4, le diable connaît bien la parole de Dieu. Mais ce qui nous donne la différence entre nous et le diable, le diable ne pratique pas la parole de Dieu. Le diable est là pour falsifier la parole, pour amener les gens en affaire. Et celui qui se dit circoncis, nous n'avons pas peur du pasteur Francis qui prêche. Mais nous devons vivre avec le pasteur Francis et voir si le pasteur Francis est en train de vivre ce qu'il nous prêche. Tu n'as pas compris. Amen. Ce n'est pas simplement des appellations. Diacre, interprète, choriste, ancien, pasteur, prédicateur. Non.